Comme annoncé dans les titres, le Sili national de Guinée est allé arracher un match nul à Kigali face au Rwanda ce mardi. Ce match s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Avec ce match nul, le 11 national domine toujours le classement de la poule H avec 10 points contre 7 pour la Côte d'Ivoire qui est deuxième. Pour certains supporters du Sili, les joueurs ont manqué de concentration et de réalisme pour prendre la victoire rwandaise, ce qui aurait été synonyme d'une qualification directe. Les réactions de ces supporters, c'est au micro d'Idrissa Barry et d'Amara Alexila. Ils n'ont pas mal donné, mais il reste encore des choses à corriger, telles que le manque de construction du jeu. Parce que là, actuellement, tout le monde le sait, avant de dominer un match, il faut qu'il y ait une construction de jeu en place. Donc il y a beaucoup de choses encore à corriger sur l'équipe. C'est une jeune équipe et on ne doit pas se décourager d'elle. Vu la blessure aussi de notre milieu de terrain, Naby Deko de Liverpool, et vraiment ça a un peu joué sur l'équipe. Du fait que la première mi-temps était vraiment incomparable à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, notre équipe s'est un peu affaiblie au milieu de terrain, plus les ailes aussi. Et donc le changement a beaucoup retardé. Donc je préfère dire à l'entraîneur de faire tout possible pendant les matchs prochains maintenant, de voir comment est-ce qu'il peut faire les changements et comment remplacer les joueurs par étape aussi. Sili a joué mais ok. Bon, on a joué le jeu que le Sili devait développer, les joueurs ne l'ont pas fait. Les joueurs ont commis beaucoup de déchets, notamment dans l'égalisation. La victoire était à notre portée aujourd'hui. Mais avec le mauvais jeu des joueurs, on est passé à côté de la qualification. Malgré tout, nous soutenons notre équipe, tout en leur demandant d'améliorer leur qualité de jeu. Un petit détour au Mali, dans la ville de Sikasso, qui a le taux de croissance démographique le plus élevé. Deuxième ville la plus peuplée du Mali, après Bamako. La localité connaît un problème d'aménagement du territoire. Pas de grands collecteurs pour l'évacuation des eaux usées, encore moins de caniveaux. Cette situation occasionne des inondations en cas de fortes pluies. Interpellées par les populations, la réaction des autorités se fait toujours attendre. Suivons le cri de cœur des communautés avec notre correspondant à Bamako, Brahima Sokoba. En décembre prochain, c'est la fête du mandat des députés selon le délai constitutionnel. À l'ère du bilan, la population évalue. Je dirais que les députés passés, pour ma connaissance, n'ont rien fait. Aucun n'a accompli son devoir. Ce sont des gens auxquels nous avons fait confiance. Nous les avons élus à la base. Arrivés à l'Assemblée, ils se sont fait disparaître. Pendant tous ces 5 ans qu'ils ont eu à faire à l'Assemblée là-bas, aucun d'eux ne s'est levé pour défendre l'intérêt de la ville de Sikasso. Au dire de la population, la participation des députés du cercle de Sikasso au développement n'a pas été à hauteur des souhaits. C'est ainsi que l'association pour le développement de la 3e région Bolo-Dignon-Maton de Sikasso sensibilise sur les défis des législatives de novembre et décembre prochains. On dit que les élections législatives sont les élections de proximité, mais à condition. Parce qu'une fois que ces députés-là vont à Bamako, ils tournent d'eau. Donc ce n'est plus une élection de proximité. On peut faire 5 ans, on ne voit pas les députés. Or que le député, il doit quand même être aux nouvelles de sa localité. Donc on veut vraiment des gens sérieux, des gens crédibles, des gens qui pensent à leur localité, des gens qui pensent, qui ont le souci du développement de leur localité. Tant que tu n'as pas le souci du développement de ta localité, on demande à la population de ne pas voter pour eux. L'association pour le développement de la 3e région Bolo-Dignon-Maton de Sikasso est une organisation de la société civile qui œuvre pour la sensibilisation et le développement de la région de Sikasso.
Soweto, de l'autodéfense à l'école pour lutter contre les viols. Pour Debbie Steven, une Sud-Africaine survivante de viol dans son enfance, le meilleur moyen de surmonter son traumatisme et d'aider les autres. Son organisation Action Break Silence intervient dans les écoles, apprenant aux élèves filles à se défendre et aux garçons à comprendre l'ampleur du problème dans un pays où plus de 130 plaintes pour viol sont enregistrées chaque jour par la police. Le viol, c'est une agression parce que personne n'a le droit de te toucher là où tu n'en as pas envie. Donc il faut que je sorte toute la colère que j'ai dans le ventre et que je me batte. For me, everything started when I lived in South Africa. Pour moi, tout a commencé lorsque j'habitais en Afrique du Sud et que j'ai été violée par 2 garçons de mon entourage. Je me suis dit, ok, peut-être que la bonne chose à faire, c'est de monter une organisation caritative. Action Break Silence a été fondée en 2013 et depuis, nous avons aidé gratuitement 50 000 femmes dans le monde. Ce 6e sens à l'intérieur de vous vous a déjà averti que vous ne devriez pas être toute seule avec cette personne. You are warriors indeed. The amazing thing about the empowerment Ce qui est incroyable avec ces ateliers d'autodéfense, c'est qu'en fait, on ne se concentre pas sur l'aspect physique, mais sur le mental. On utilise le physique comme un outil pour renforcer leur esprit. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'enseigner aux garçons l'empathie. Et c'est incroyable de voir de quelle façon ils répondent. Bien sûr, on ne veut pas leur apprendre à se battre parce que ça serait contre-productif. Mais ce qu'on fait, c'est regarder ces garçons différemment. Plutôt qu'un violeur potentiel, on veut voir en eux un témoin qui deviendrait acteur de la scène pour empêcher les violences faites aux femmes. How many of you guys think that only boys do martial arts? On ne montre pas ses émotions, en particulier dans la communauté africaine. C'est vu comme un signe de faiblesse. Alors c'est très important que tout le monde comprenne ses émotions. En Afrique du Sud, chaque jour, 2 femmes sont assassinées par quelqu'un qu'elles aiment. Pas un étranger, quelqu'un qu'elles aiment. J'ai dit à ma mère que j'avais été violée, elle m'a dit que je mentais. En tant que mère, qu'est-ce que vous en pensez? Pour elle, il fallait que ce soit un mensonge, parce qu'elle ne pouvait pas accepter la vérité, elle a tout rejeté sur moi. Et pour moi, ça a été dévastateur. Donc en tant que mère, il faut que nous réfléchissions à ça. Ça les aide beaucoup, le fait de savoir, d'avoir confiance en soi. Ça leur apprend à travailler pour elles, à être éduquées, confiantes, indépendantes, à se connaître elles-mêmes. En tant que femme, je me décrirais comme puissante et bruyante. Parce que si je suis en colère et que je sors toute cette colère, je peux faire du bruit. En France, Christophe Castaner a été nommé mardi ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérard Collomb dans le cadre d'un large remaniement de l'équipe gouvernementale dont le mandat politique reste le même, a annoncé l'Élysée. Christophe Castaner promet de déployer une énergie sans repos, sans attente, sans perte de temps à Beauvau lors de la passation de pouvoir avec Édouard Philippe organisée avant son premier déplacement en tant que ministre de l'Intérieur au Lila en banlieue parisienne. Et cette énergie-là, ce doit être la nôtre, à Laurent Nunez et à moi-même. Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps, parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. Nous l'incarnerons à vos côtés,
Nous le porterons grâce à vous. C'est à vous désormais, Monsieur le ministre, cher Christophe, Monsieur le secrétaire d'État, cher Laurent, qu'il revient de diriger le ministère de l'Intérieur en étant à la fois pénétré par l'importance des enjeux en termes de sécurité et en ayant à chaque instant la volonté d'être à la hauteur de la tâche. Fin, mesdames et messieurs, de cette édition d'information. En cadrage pour vous, Lamine Silla était présent à la régie Lamine Silvé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.